Évangile de Saint Matthieu, suite. La parabole du festin des noces. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit: le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre: dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués tout près, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et les aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces et lui dit: mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: attachez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements des dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Tentative de piéger Jésus. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec des Hérodiens. Ils lui dirent: maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans le laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. Il lui présente une pièce de monnaie et leur demanda: de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondit-il. Alors il leur dit: rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question: maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, le premier s'est marié et mort. Et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il s'en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme est morte. À la résurrection, duquel des 7 sera donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas vu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Waouh, je trouve ça incroyable. Parce que lorsqu'il dit... Enfin, je trouve que c'est... Quoi il dit? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Ça
veut dire vraiment que notre vie sur Terre, bah en fait, ça n'a rien à voir ce qu'on sera dans le ciel en fait. Donc il n'y a ni d'homme ni de femme, on est tous en un en Jésus-Christ. Ensuite, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc c'est bien écrit, là je fais une parenthèse, des deux commandements là dépendent la loi, toute la loi et les prophètes. Donc le plus important c'est d'aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu. Ça c'est vraiment les deux grandes bases des commandements que Jésus a donnés. Reproche de Jésus, donc suite, reproche de Jésus aux chefs religieux. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogera. En ces termes, que pensez-vous du Messie? De qui est le Fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusque j'ai fait à tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'aura pu lui poser de questions. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse, de ce qu'ils vous disent de respecter. Faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent, ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes. Maître, maître, mais ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous faites tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi de vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés le plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites le fils de l'enfer, deux fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lorsqu'il est le plus grand l'or ou le temple qui consacre l'or, vous dites encore, si quelqu'un juge par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel, et pour tout ce qui est au-dessus, celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par
s'arrêter là pour ce soir. Et on lira celui de demain. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jours pour vous relaxer avec la parole de Dieu